C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. Notre invité aujourd'hui, il s'appelle Serge Abraham Tadé, game designer de profession. Il est également le fondateur d'une start-up très connue en Guinée-Conakry qui s'appelle Retech Guinée, une start-up basée à Conakry et qui est spécialisée dans l'animation 3D. Serge Tadé, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Et de votre côté? Ben, ça va, petit à petit. Merci d'avoir accepté notre invitation, Serge. Ben, un plaisir, un grand merci aussi à vous. Alors, dites-nous, Serge, vous êtes le concepteur d'un jeu vidéo qui est en pleine expansion, qui est un peu connu en Guinée, dont le titre est African Heroes. Comment avez-vous fait? Quel est votre parcours? Déjà, dites-le nous. Merci. Disons que sur le domaine d'animation 3D ou que dans le domaine de la création du jeu vidéo, le parcours est beaucoup plus autodidactique. Donc, on a beaucoup plus misé sur les cours en ligne, la formation en ligne, pour pouvoir réaliser actuellement ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous êtes un autodidacte. Vous avez créé ce jeu vidéo qui est en vogue au niveau de la Guinée, votre pays, où est basé d'ailleurs votre start-up Retech Guinée. Cet entretien nous permettra de connaître ce jeu vidéo. Dites-nous un peu comment est née l'idée de créer African Heroes. Euh, Merci beaucoup pour la question. Au départ, on avait comme ambition créer quelque chose d'innovateur. Donc, on s'est dit qu'il fallait créer un jeu vidéo. Mais l'idée principale le synopsis ou le scénario, c'était lors d'une balade dans une préfecture avec mes parents. On est allé voir un port, un ancien port qui servait à transporter les Noirs, euh, comment on appelle ça, vers d'autres horizons. Donc, c'est là le guide touristique nous dit que ce port, par exemple, a transporté plus d'esclaves que l'île de Gorée, actuellement, qui est un carrefour incontournable dans le domaine touristique. Donc, c'était beaucoup plus un choc pour moi. C'est que dans mon pays, on a un port qui a beaucoup plus de valeur normalement. Et je crois que c'est de là est venue l'idée. On s'est dit, bah, pourquoi ne pas faire des recherches, que ce soit dans le domaine historique de nos pays au départ et en Afrique plus tard, et essayer de mettre en avant tout ce qui est valeur historique en Afrique. Donc, c'est de là est vraiment venue l'idée, c'est-à-dire il fallait répertorier chaque coin historique au départ de la Guinée, chaque coin historique, et comment maintenant les matérialiser et essayer de montrer à cette nouvelle génération. Parce que je suis désolé, mais tout était en ruine. Là où on était allé, il n'y avait presque plus rien, pas de traces, rien n'était là. Donc, notre but, c'était d'immortaliser le reste qu'il y avait et de matérialiser ça sous forme de jeux vidéo, par exemple. Donc là, les Votre générations jeu qui viennent, vidéo, il y a des personnages historiques de l'Afrique. Vous présentez les Kanté, vous présentez Chaka Zulu. Ce sont quelques-uns des personnages de votre jeu vidéo. exactement, exactement. Il a C'est fallu beaucoup plus. vous documenter pour pouvoir en arriver là, je suppose. Oui, assez de recherche. On a beaucoup plus investi dans ça. Nous avons un musée, pardon, en Guinée ici, dans la Mhm. capitale. On est allé se ressourcer auprès des guides et nous avons continué avec les archives. On a utilisé aussi certains sites panafricains et on a essayé de rentrer en contact avec certains historiens aussi africains pour pouvoir nous raconter quelques faits. Et c'est derrière ces histoires que nous avons créé un scénario pour pouvoir tout mettre ça en avant. Quel est donc l'intérêt de ce jeu vidéo African Heroes? Nous misons beaucoup plus sur l'aspect valorisation. Nous voulons vraiment valoriser notre continent à travers ce jeu, car je suis désolé, mais généralement, quand on parle d'Afrique, nous parlons de misère, je le dis souvent, ou de guerre, ou de famine. Donc, c'était l'aspect aussi où il fallait montrer que notre Afrique a une civilisation. C'était quoi cette civilisation et montrer tous ces bons côtés de notre continent.
Je le disais, votre jeu est adressé à un public jeune, mais également d'autres personnes d'autres tranches d'âge peuvent également y jouer. Quel a été l'accueil du public quand vous avez fait sortir ce jeu vidéo? Surtout le public Euh, guinéen. Enthousiaste, enthousiaste. C'est un public, surtout guinéen, que je remercie beaucoup, beaucoup. Depuis la date de la sortie, le projet du lancement, ils étaient tous derrière nous à nous soutenir. Mhm. Certains nous contactent en nous envoyant certains, comme on appelle, certains documents que nous n'avons même pas demandé. Ils nous envoient, ils essayent de participer. Ou quand nous faisons quelques créations que nous laissons, certains apportent des suggestions, des modifications. Donc, en gros, nous faisons tout ce processus ensemble, quoi. Je ne vous demanderai pas de jouer en direct ce jeu vidéo, mais j'ai envie quand même de faire rêver nos téléspectateurs en vous demandant de nous dire en quoi cela consiste, comment y jouer, quelles sont les étapes que le joueur ou le gamer doit franchir. Oui, ce qui fait la particularité d'African Hero, c'est juste pas un jeu. C'est plusieurs jeux que nous reconstituons. Vous aurez Mhm. des jeux pour des tout petits, tranches d'âge, que nous avons appelé reconstitution. C'est un jeu où, sous forme de puzzle où l'étudiant ou l'élève, pardon, peut reconstituer ses masques et une fois qu'il réussit, il y a une histoire derrière ce masque qu'il essaie de reconstituer. Donc, c'est l'une des phases les plus importantes. Nous avons une seconde phase qui est beaucoup plus pour la tranche adolescente. C'est Mhm. la partie aventure où nous mettons en avant une héroïne guinéenne qui a une histoire. Et voilà, derrière ceci, c'est le rôle de l'héroïne, c'est de reconstruire, aller à l'Afrique à la conquête de tous les masques, en fait. Et elle va s'appuyer sur certains grands guerriers maintenant, que ce soit sud-africains, égyptiens, angolais. Donc, elle va s'appuyer sur tout ceci pour pouvoir reconstituer les objets perdus et reconstituer la valeur africaine. C'est beaucoup plus ça, le synopsis. Dans le ludique, mais également dans le pédagogique, vous surfez sur les deux terrains. Exactement, exactement. Nous misons beaucoup plus sur l'aspect pédagogique, c'est ça. Car quand l'héroïne rencontrera par exemple un personnage tel que Sumoro Kanté, c'est que derrière il y a l'histoire de Sumoro Kanté, il y a ce que Sumoro Kanté aussi peut faire pour pouvoir aider l'héroïne, et aussi Shaka Zulu comme ça, et c'est ainsi de suite. Vous restaurez en quelque sorte la mémoire de ces héros de l'Afrique, de ces héros qui sont battus pour l'Afrique. Le marché du jeu vidéo est en pleine expansion dans le monde avec le développement des nouvelles technologies, voilà, des nouvelles technologies. Vous, votre jeu, comment se comporte-t-il actuellement sur le marché du gaming? Nous avons d'abord lancé une première phase qui est la phase bêta, c'est-à-dire la phase de test, où pas mal de personnes pourront tester le début du jeu et donner leur avis. Parce que Mhm. le marché, c'est un marché très, comment je peux dire, très critique, très rigoureux en matière de qualité de prestation. Donc, nous misons beaucoup plus sur la qualité. C'est pourquoi nous lançons ces phases de test pour le moment, avant de le laisser sur le marché. Donc, c'est pourquoi, lors des différentes expositions ou des forums, nous profitons pour pouvoir faire découvrir aux jeunes Guinéens le jeu, qu'ils viennent tester. Et nous prenons en compte ces retours, ces suggestions pour mieux améliorer le concept et laisser finalement le monde aussi jouer. Donc, il y a d'autres versions de ce jeu qui viennent après. Oui, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs versions. Nous avons African Hero, c'est comme je dis, c'est une continuité. Le jeu Mhm. même sera en saison. On ne peut pas parler d'un continent africain à travers qu'un seul jeu vidéo, quoi. C'est ça. C'est toute une expansion. Et au fur et à mesure où nous évoluons, nous améliorons la qualité et nous ajoutons de nouveaux contenus. Vous rêvez de construire le plus grand studio, plus grand studio 3D en Afrique de l'Ouest. Ce projet est pour beaucoup pharaonique et je voudrais vous demander où est-ce que vous en êtes avec ce projet? À quoi ça va servir ce studio? Ce studio, nous valorisons, comme j'ai dit, les plus grands guerriers, mais
nous allons profiter de ce studio aussi pour valoriser nous-mêmes, c'est-à-dire nous jeunes Africains qui sommes là, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu besoin d'aller, par exemple, en Europe ou en Amérique ou en Asie pour pouvoir apprendre ce que nous faisons. C'est qu'on peut le faire ici. Donc, le but de notre studio, c'est de regrouper tout ceci, former tout ceci et évoluer tous ensemble. Donc, c'est ça notre but majeur. Nous sommes pour le moment à la recherche de quelques fonds pour pouvoir investir sur le matériel et aussi les ressources humaines. Où est-ce que vous en êtes actuellement? À quel niveau vous êtes dans la réalisation de ce projet? Pour le moment, nous sommes toujours au début parce que il faut toujours parler, par exemple, de local, d'investissement sur le local, d'investissement sur les matériaux. Je suis désolé, mais tout ce qui est matériaux pour la conception, que ce soit de l'animation 3D ou des jeux vidéo, c'est pas donné. C'est peu cher, c'est vraiment cher pour nous. Donc, nous sommes beaucoup plus à une phase où nous sommes en train d'épargner, et voilà, lancer maintenant ensuite la seconde phase. Vous songez faire appel à des investisseurs par rapport à ce projet? Oui, oui. Nous songeons, nous allons bientôt lancer une campagne de levée de fonds à travers ceci, les investisseurs, et leur montrer un peu nos idées, notre vision, et faire en sorte qu'ils adhèrent. Certainement, l'État guinéen a été au courant quand même de vos efforts, de tout ce que vous faites dans le domaine du gaming. Ce projet du plus grand studio de 3D en Afrique de l'Ouest, certainement les dirigeants de la Guinée sont au courant. Est-ce qu'ils ont fait un retour par rapport à cela? Ils sont au courant. Bon, là, c'est un peu ambigu parce que maintenant, il y a eu une transition entre l'ancien et le nouveau. Donc, disons plutôt que l'ancien, ils étaient au courant. On avait même été reçu par le président de la République à l'occasion, l'ex-président maintenant. Oui, ils sont au courant, les autorités étaient au courant, mais bon, malheureusement, ils sont restés muets. Serge Tadé, nous sommes à la fin de notre entretien. J'aimerais quand même vous laisser 30 secondes pour conclure avant de conclure à mon tour. D'accord, non, c'est beaucoup plus un message de reconnaissance envers tous ceux qui nous soutiennent nuit et jour. Nous recevons des messages, pas seulement de la Guinée. À travers LinkedIn, je me suis fait beaucoup d'amis qui continuent à nous supporter, à nous envoyer des suggestions. Je leur dis infiniment merci. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et c'est petit à petit, nous allons le faire ensemble. Je rappelle que vous êtes informaticien, game designer originaire de la Guinée. Votre start-up s'appelle ReadTech Guinée et vous êtes le créateur du jeu vidéo African Heroes. Merci d'être merci d'être venu sur notre émission. Grand merci à vous. Merci à vous, merci à Télésud et je vous serai éternellement reconnaissant. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette émission, cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Télésud.